commencer. Hop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live dans lequel on va parler de la Canon C70 qui est une caméra que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien avoir, on va pas se le cacher. En tout cas, on va commencer par dire que si je devais avoir qu'une seule caméra, il est très probable que ce soit la Canon C70 et je vais essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai principalement deux caméras que j'utilise. J'ai les GH5 qui me servent à faire tout ce qui est reportage, tout ce qui doit être léger, captation de spectacle. Donc déjà GH5, on en a 5. Donc 5 avec des configs un peu différentes, mais en tout cas on en a 5 qu'on peut utiliser en même temps. Et donc ça c'est ma config de base, on en reparlera plus tard pour vous montrer pourquoi est-ce que c'est pas forcément hyper optimisé. Et pour les plus gros projets un petit peu plus sérieux, j'ai une Red Raptor. Alors plus sérieux, c'est pas forcément c'est un peu dégradant comme je l'ai dit, mais en tout cas pour les plus gros projets, j'ai une Red Raptor. Alors là, elle est en config, ce que j'appelle en config filmmaking, donc ça veut dire vraiment la config la plus légère possible, mais on peut l'équiper du futur en fonction des besoins. Mais là, c'est la config minimum. Hop. Et on va parler de la C70. Donc pourquoi je vous montre ces deux caméras là, c'est parce que en fait beaucoup de tests que j'ai vus sur YouTube, la Canon C70 est présentée comme une caméra de cinéma. Et justement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la Canon C70 n'est pas une caméra de cinéma. Et c'est justement ça qui est cool en fait. C'est que c'est une caméra qui est polyvalente, que j'aurais pas du tout peur d'utiliser pour faire tout ce qui est léger, reportage, tout ça, pour remplacer mes GH5. Et pardon, en l'équipant un peu plus, j'aurais aucun mal à l'utiliser pour des prods un peu plus grosses, un peu plus artistiques, comme la Red Raptor. Pourquoi je dis que c'est pas une caméra de cinéma et que c'est bien que ce soit pas une caméra de cinéma? Parce que voilà, là on a une caméra de cinéma, ok, c'est le dernier modèle sorti de chez Red, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Regardez le temps de démarrage. Donc hop, là on peut le voir sur l'écran du côté, vous l'entendez. Elle a démarré, d'accord? Voilà, je tourne l'écran, vous pouvez voir. Voilà, là le premier écran est allumé. On va parler en même temps parce que c'est très long. Donc ça c'est une caméra de cinéma, donc c'est très bien, ça fait une belle image, tout ça, on est très content. 8K, RAW, 16 bits, 120 images secondes, peut monter à 1000 images secondes, bref, trop cool hein. Elle est toujours pas démarrée, d'accord? Hop. Voilà, donc là elle est en train de démarrer, mais elle n'est pas utilisable. Hein. Je ne sais pas si vous regardez, les trucs sont encore en train d'apparaître. Hein. Le menu est encore en train d'apparaître. Voilà, donc globalement ça prend une minute à démarrer une caméra comme ça. Alors c'est cool, hein, c'est joli, ça fait des belles images. Hop, on va fermer le diaph, voilà. C'est très très cool, mais c'est un enfer à utiliser. Et clairement une caméra comme ça, on l'allume, on ne l'éteint jamais. Voilà, en plus ça a une autonomie de merde. Pareil, là on l'éteint. Regardez le temps pour éteindre une caméra comme ça. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est vraiment important de bien faire la différence entre une caméra de cinéma et une caméra qui est plutôt polyvalente. Elle n'est toujours pas éteinte. Hein. Voilà, elle est éteinte. Donc, juste pour que vous compreniez qu'une caméra comme ça, en fait, c'est pas pratique à utiliser au quotidien. Genre, c'est très bien pour faire certaines choses, mais c'est pas pratique. Voilà, donc je vais la poser par terre parce qu'elle prend trop de place sur le bureau. Hop. Et donc la C70 n'est pas une caméra de cinéma. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est une caméra tout en un. Donc là, moi, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller sur le site de TRM, donc qui est la boutique la plus grosse. Je pense que c'est la plus grosse boutique en France hein, qui vend du matos. C'est là que j'achète globalement tout mon matériel. Et l'avantage de la C70, c'est que c'est une caméra tout en un. Je voulais revenir à la première photo, mais je me rends compte qu'en fait, ça tourne à l'infini. Et c'est une caméra tout en un. Qui est à la fois pas trop grosse, qui se tient relativement bien en main. Alors je vais juste faire ces 70. Juste pour vous montrer la config que moi j'aime bien. Ah, on va mettre Canon. Hop. Donc moi la config que j'aime bien c'est celle-là. Voilà, c'est la C70, la poignée du dessus qui est vendue avec, une optique et l'attache micro. Ça, c'est la config que je trouve idéale pour la C70. Alors, on va commencer par parler, moi je me suis fait une petite liste de ce que je trouve être des qualités et des défauts. Alors, première chose que je trouve ultra cool sur cette caméra, c'est qu'elle a la nouvelle monture RF. Donc la nouvelle monture RF, c'est les nouvelles optiques de Canon qui remplacent du coup la série EF, qui était excellente aussi, mais qui commençait à être vieillissante. Et attends, du coup, je vais reprendre la RED parce que c'est aussi une monture RF. Et c'est selon moi une des deux meilleures
appelle ça, monture d'objectif du marché actuellement, donc avec la monture de Nikon, donc la monture Z de Nikon et la Canon RF, hop, que vous pouvez voir ici. Et là, j'ai bloqué l'optique. Et en fait, l'intérêt, par exemple, ça, c'est un 70-200 f2.8 stabilisé. Donc à l'époque, c'était, je suis pas en face, hop, putain, j'arrive pas, hop, c'était genre long comme ça, quoi. Là, hop, on a une optique qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus compacte, et c'est pour ça que la série RF, pour moi, c'est une des meilleures gammes d'objectifs du marché. Renseignez-vous un petit peu et vous verrez à quel point elle est incroyable. Ils sortent des optiques de folie Canon. Euh, donc déjà, quelle est cette nouvelle monture d'objectifs? Je trouve que c'est absolument formidable. Voilà, ça c'est la première chose que je trouve trop bien. Et comment dire, aujourd'hui, j'achèterais pas une nouvelle caméra sans avoir la certitude d'avoir une bonne monture future-proof. Et pour moi, la série RF est vraiment une série future-proof. D'ailleurs, on peut aller voir sur le site de Canon. Hein. Hop. Vas-y, on accepte tout. Produit, objectif, Canon R. Découvrir la gamme. Ouais, sur le store de Canon, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. On masque pas les produits en rupture de stock. Là, je vais vous montrer juste 2-3 optiques pour vous montrer à quel point ça vaut le coup. Alors, elles sont un peu chères, hein, les optiques Canon, on va pas se le cacher. On a des petits trucs comme ça qui sont relativement chers. Alors, celle que je recherchais, par exemple, donc on avait la 70-200, voilà, la 100-500 que je trouve incroyable. Cette optique-là est folle, elle est d'une polyvalence incroyable pour faire de l'animalier. Elle est un peu sombre, mais globalement, ça on n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'on a? Donc la 70-200 2.8 stabilisée qui est minuscule, que je trouve absolument incroyable. Donc ça, je l'ai ici et elle est folle. On a le 15-35 2.8 stabilisé qui est hallucinante, qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, si je vous mets en plein écran. Qui est juste ici. Voilà. Qui est absolument incroyable. Merde, je ne vous ai pas montré. Je n'étais pas sur la bonne page. Qui est absolument incroyable. 70-200 2.8 stabilisé. Pareil, hyper compact. Les anciennes générations n'étaient pas stabilisées. Donc, celle-là, je l'ai commandée. Je ne l'ai pas encore reçue. Mais je l'ai testée. Elle est folle. Pareil, 28-70 f2. Incroyable. Cette optique est folle. En plus, avec la qualité de focale fixe. Enfin, elle est totalement stupide. Bref, vraiment, et là, bon, ça c'est les plus classiques après, même si le 24-105 f4 est aussi de très 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 bonne facture. Donc cette monture d'objectif, elle est hyper importante, et moi quand j'ai changé de caméra et que j'ai acheté la Red Raptor, la monture, avoir soit la monture Z, soit la monture RF était hyper importante. Alors, il n'y a pas beaucoup de caméras avec la monture Z, c'est pour ça que j'ai pris RF. Mais ça, c'est pour moi vraiment une monture d'objectif qui est future-proof, contrairement à la monture de Sony qui est un peu vieillissante et qui va commencer à poser des soucis. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, peut-être sur la chaîne principale. Autres trucs qui sont vraiment bien, je vous montre la vue du côté, est-ce que je peux l'afficher en grand? Voilà, filtre ND intégré qu'on peut voir ici, donc avec un petit bouton plus-moins qui permet d'assombrir l'image sans avoir à modifier les réglages de la caméra. Donc c'est un outil qui est très 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 pratique. En fait, ça fait gagner du temps tout le temps. Ça, il faudrait que toutes les caméras aient ça parce que c'est absolument incroyable. Je suis très déçu que ma Red Raptor n'en ait pas. Parce que moi, j'ai la Red Raptor ST, donc la version standard. Donc, c'est la petite version de la Red Raptor. C'est plutôt une version qui est pensée genre pour faire du Steadicam ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment la petite version de la Red Raptor. Et il y a une version XL qui va sortir cette année qui a les filtres ND intégrés. Donc, je suis un peu déçu de ne pas les avoir, mais la caméra est 2 fois plus chère. Donc, donc c'est pas du tout dans mon budget. Mais qu'elle l'est, je trouve ça hyper important. Truc assez important aussi, je sais pas si on peut le voir ici, si on le voit un petit peu là. Il y a un système son complet, donc il y a 2 prises XLR sur le côté avec tous les boutons qui vont bien pour tout régler proprement. Si je vous mets par exemple mon GH5, en fait je suis obligé de rajouter par-dessus ce module, hop, que je vais vous retirer. Hop, là. Qui rajoute 2 prises XLR et tous les réglages directement ici. Est-ce que le focus va se faire? Non, hein. Non, il va vraiment pas se faire. Putain, c'est fou, je prends quasiment toute la taille de l'écran, quoi. Quel enfer. Bon, bref, quoi qu'il arrive, ça rajoute... Quoi, ça me dit qu'il y a un problème.
Est-ce que je suis toujours là en live? Dites-moi dans le chat. Bref, il faut rajouter un petit appareil comme ça qui est pas du tout bien placé, qui est pas du tout pratique parce qu'en fait ça arrive devant l'écran qu'on rajoute. Donc c'est un enfer. Alors que là tout est directement intégré à la caméra, ce que je trouve être une très bonne chose. Le son est bon, tout est bon. Merci beaucoup d'avoir répondu, c'est très très cool. Euh, Ensuite, dans la C70, on met des cartes SD tout à fait standard. Pareil, là je vais pas avoir d'image, mais c'est très bien parce que les cartes SD ça coûte pas cher. Donc c'est plutôt le plaisir. Hein. Moins c'est cher, mieux c'est. Ensuite, chose très importante que pareil beaucoup de caméras n'ont pas, c'est comme le GH5, la C70. Oui, alors j'ai pas de C70 à moi, hein, donc je l'ai déjà essayé, mais j'en ai pas à moi. Une full prise HDMI, ça c'est vachement bien parce que si on veut brancher un écran, avoir des mini HDMI ou des micro HDMI, c'est un enfer, ça casse tout le temps, c'est un vrai problème. Donc je ne suis pas du tout pour les mini prises HDMI. Donc d'avoir un full HDMI, je trouve que c'est très très bien. On peut voir les connectiques ici, donc il y a un full HDMI derrière. Donc ça, je trouve ça très très cool. L'écran est de très bonne qualité, réversible, on peut le mettre dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, à l'avant, à l'arrière. Il est de très bonne qualité et suffisamment grand pour bien voir les choses. Donc je trouve qu'il est très bien et du coup il ne nécessite pas forcément d'avoir un écran en plus. Alors si on veut mettre un écran en plus, c'est possible, mais c'est pas obligatoire et ça je trouve ça très très bien parce que pareil le GH5 il est bien, il est compact, tout ce qu'on veut, mais sauf que l'écran c'est de la merde. On ne peut pas faire la mise au point proprement avec cet écran et dès qu'on met un peu des outils, je vais vous montrer, et ben en fait on voit rien. Ah ben il démarre pas mon GH5 hein. C'est bon, il démarre. La batterie devait être mal enclenchée. Mais voilà, par exemple, là, je vois pas bien ce que je fais. En fait, là, une fois qu'on a mis les outils, il reste plus beaucoup de place hein, sur l'écran. Je sais pas si vous, si vous avez capté, mais il reste pas énormément de place. Donc on est obligé de rajouter un deuxième écran, hop, pour pouvoir cadrer proprement et faire la mise au point proprement. Ce qu'il n'y a pas besoin de faire sur une C70. Du coup, on peut vraiment partir avec juste la caméra en mode run and gun. Et ça, c'est ultra pratique. Moi, je suis très très fan des caméras comme ça. Ensuite, c'est les batteries Canon. Les grosses batteries Canon. Là, ils nous ont mis une petite qui ne dépasse pas. Vous voyez, elle dépasse à peine ici. Mais on peut mettre des versions plus grandes qui dépassent un petit peu, qui ont une autonomie incroyable. Genre, c'est des batteries, genre elles sont increvables. Je sais pas comment ils font. Et pareil, ça c'est génial parce que on part avec, encore une fois, je repars au GH5 et même la Red Raptor, hein, c'est toujours c'est le même débat. C'est qu'au bout d'une heure, la batterie elle est morte. Et du coup, on est obligé de partir avec des armées de batteries. C'est quand même relativement pénible. Notamment hein, la Red Raptor, on rigole, hein, mais les batteries, ça, c'est les plus petites batteries. Je remets non, c'est bon, je suis en full écran. Ça, c'est les plus petites batteries qui existent en termes de taille. Enfin, non, c'est pas les plus petites, mais ça, c'est 1 heure d'autonomie. Hein. Donc, c'est-à-dire que sur un tournage, il nous en faut 8 des comme ça. Donc, ça fait un sac complet. Alors que là, avec la C70, pour un petit tournage, il faut une batterie. Pour un énorme tournage, il en faut genre 2. Donc, vous voyez, là, ils ont mis une batterie qui dépasse pas vraiment. Et il peut y avoir des modèles qui dépassent un peu plus. Ensuite, c'est une caméra qui a une très bonne plage dynamique. Alors, le constructeur annonce 16 diaph de dynamique. Alors, c'est jamais ce qu'ils annoncent. Pareil, la RED, elle est annoncée à 17 plus. La réalité, c'est plus 14-15. Donc là, s'ils annoncent 16, ça doit être 13-14. Mais c'est bien. C'est une très très bonne dynamique pour une caméra mobile comme ça, petite. C'est vraiment vraiment cool. Et dernière chose vraiment bien, c'est qu'elle permet de faire de la 4K 120 images secondes, 422 10 bits. Ça c'est ultra cool. Ça permet vraiment de pouvoir avoir un peu un aspect créatif avec du slow motion, avec quand même une très belle qualité d'image, d'une belle profondeur de couleur. C'est pas autant qu'une RED, parce que là c'est en 10 bits, la RED elle est en 16 bits, voilà, donc, mais ça reste très bien en fait. On n'a pas vraiment besoin de plus au quotidien, genre à part pour des besoins vraiment très 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 spécifiques, on n'a vraiment pas besoin de plus. On passe aux défauts et puis après je vous fais ma petite conclusion. Pour moi, elle a 2 défauts majeurs. Un capteur super 35 mm, ça c'est chiant, c'est un peu petit. J'aurais aimé un capteur plein format, pas forcément pour avoir forcément du plein format, mais la monture RF ne propose que des optiques plein format. Donc ça veut dire qu'on prend un boîtier avec des grosses optiques pour du plein format,
mais pour n'utiliser que le centre. Donc en fait, on s'alourdit pour pas grand-chose. Donc je suis un peu déçu de ça. Après, c'est un très bon capteur, mais en termes de cohérence, c'est pas fou. Parce que l'avantage justement du GH5, c'est qu'il a un tout petit capteur micro 4 tiers. Donc c'est vraiment un tout petit capteur. Hop, je vous montre ça. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vraiment un tout petit capteur. Mais du coup, il a des optiques vraiment légères par rapport à ses capacités. Attendez, si je vous montre avec la RED à côté, vous allez halluciner. Je sais pas si je vais réussir à faire ce move. Hein. Là, je suis en train de prendre un risque. Ah, dans le chat, pendant que je suis en train de tout démonter, on parle du R5C. Alors, moi, j'ai pas compris le R5C. Je sais pas si vous voyez la différence de taille de capteur entre la RED, qui est un capteur VistaVision, donc plus grand que du plein format, et le GH5. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est assez hallucinant. Moi, j'ai pas compris le R5C hein, pour les gens dans le chat. Je trouve qu'elle a pris les défauts de la C70 et les défauts du R5. Et finalement, moi, c'est une caméra que je ne comprends pas. Vraiment, je ne peux pas comprendre. Enfin, je ne comprends pas le R5C. Peut-être en le testant, je trouverai mais je ne l'ai pas testé et il ne me donne pas du tout envie de le tester. Dernier défaut de la C70, le capteur n'est pas stabilisé. Et c'est dommage pour un appareil run and gun qu'on peut emmener partout. Nous, le GH5, en voyage, des fois, on l'emmène sans trépied. Et juste en le tenant comme ça, on a la sensation d'être sur trépied. Et ça, c'est incroyable. Alors, vraiment, c'est hallucinant. Et apparemment, je ne l'ai pas testé encore, mais le GH6 apparemment est encore meilleur. Donc ça, c'est incroyable. Et je suis hyper déçu que que la C70 n'ait pas ça. Il y a une genre de stabilisation logicielle, mais j'aime pas, ça recroppe l'image et tout. Je trouve pas ça terrible. Donc voilà, c'était les points positifs et les points négatifs. Et en fait, cette cam, elle est incroyable parce que avec une config comme celle-ci, on part et il y a tout dedans. Il n'y a pas besoin d'écran, il n'y a pas besoin d'accessoires externes à part un petit micro qu'il faudrait rajouter là qu'il n'y a pas sur l'image. Mais il n'y a besoin de rien de plus. Il y a tout. Et si je devais avoir qu'une seule caméra, eh ben, il est très probable que je prenne une C70 parce que elle a tout ce dont j'ai besoin. Pas plus, juste ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment ultra cool. Alors, je vois que dans le chat, ça parle un peu du R5 et tout ça, R5, R5C, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que moi, là, je vais clôturer la VOD, mais je continue le live. Et en live, vous pourrez poser vos questions. On va pouvoir discuter de tous les sujets dont vous voulez. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très, très bientôt pour des prochaines. Allez, salut!